Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com et mes différents réseaux, que ce soit YouTube, TikTok hem, ou les podcasts, bien sûr, hem, où vous trouverez les différentes choses que je propose, que ce soit de l'astrologie, que ce soit du tirage de cartes, d'une manière générale. Alors aujourd'hui, je voulais faire un nouvel épisode, pour regarder un petit peu les messages, les énergies pour cette semaine, la première semaine du mois de décembre. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Je vais d'abord faire un petit tirage tarot et après je viendrai vous laisser faire un choix, entre 3 cartes et puis on regardera un message un peu plus individualisé pour vous. C'est parti. Énergie pour le 1er décembre, semaine du 1er décembre. OK, on a à la coupe la carte de la tour et la carte du fou. Hyper drôle, hyper symbolique. On est sur une volonté de changer, de quitter, de changer de vie, de peut-être, profondément remanier notre façon de vivre, notre routine. Il y a des chamboulements, il y a des changements, il y a des propositions, il y a des mains tendues, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui quittent certaines choses. Ça peut être des emplois, ça peut être des lieux de vie, ça peut être des personnes. On est sur de la remise en cause, de la remise en question. On est sur un appel à la liberté. On a envie de changer d'air, on a envie de prendre le large, on a envie de partir à l'aventure, on a envie de peut-être de soleil. En tout cas, il y a vraiment cette notion de chamboulement, changement, peut-être des choses que vous ne vous attendez même pas qui vont arriver vers vous pendant cette première semaine de décembre. Alors, je continue mon petit tirage. OK, 6 de bâton, as de bâton, 9 de coupe. On voit qu'il y a alors jusque-là en tout cas, on voit que c'est la fin d'année. On voit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de lourdeur, peut-être beaucoup de choses à gérer. Peut-être que la pression des cadeaux, la pression de Noël est forte pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, avoir l'impression de tout gérer, de tout porter. Avec ce 10 de bâton, il y a vraiment cette notion de voilà, on se sent fatigué, on est vidé, on a beaucoup de choses à faire, on est très demandé. Et donc ça peut impacter physiquement, mentalement, psychologiquement. Par contre, on voit qu'il y a un peu ce réveil et cette envie d'alléger, cette envie de changer un peu de vie, de style de vie, de, routine, parce qu'avec cette tasse de bâton, c'est vraiment, bah, voilà, je me rends compte que je suis un peu au bout de quelque chose, au bout du rouleau, que je suis hyper stressée, hyper pressée, hyper angoissée et donc voilà, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Amener un petit peu ce vent, du changement, ce vent de liberté, ce vent de, l'évolution. Parce que 10 de bâton, as de bâton, c'est hyper drôle, c'est-à-dire qu'on est dans un changement d'énergie. On passe vraiment de quelque chose de très lourd sur cette fin d'année, jusque-là, hein, jusque début décembre et là, avec cet as de bâton, on arrive sur quelque chose de plus allégé, des envies de nouveautés, des envies d'action, des envies d'aventure, des envies peut-être de voyage, de changement, en tout cas des envies de positif. Peut-être beaucoup de, comment je peux dire ça? De nouveaux projets, envie de se projeter aussi. 9 de coupe, on voit qu'il y a vraiment aussi cette notion de prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, réaliser qu'il y a des choses positives, avoir envie de passer du temps avec sa famille, avec des personnes aimées, avec, hem, tout ça. Vous voyez un petit peu pour moi, ce 9 de coupe, il est plus large que juste, s'occuper de soi et de cette famille. Il y a vraiment cette notion de bien-être. Vous voyez, on passe du 10 de bâton au 9 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a un changement radical un peu d'état d'esprit. On se rend compte d'une manière générale, vous vous rendez compte que, le chemin pris jusque-là, la routine prise jusque-là, le quotidien n'est plus vivable et il y a un besoin d'alléger, il y a un besoin de prendre des congés, il y a un besoin de prendre l'air, il y a un besoin de changer de routine et de prendre soin de soi. Voilà. On est vraiment sur une question de bien-être, santé, mentale, morale, psychologique et spirituelle, hein, d'une manière générale.
On continue, magnifique, 10 de coupe, 7 de denier et le chariot. Waouh! Une semaine, alors 9 de coupe, 10 de coupe, une semaine où il peut y avoir des belles rencontres, des beaux échanges, des bons moments en famille, entre amis, entre amoureux. Il y a vraiment cette notion de se sentir plus apaisé, se sentir plus en accord avec soi-même et avec les personnes qui vous entourent, votre famille proche, vos amis proches. Vous voyez votre cercle et un petit peu cette notion-là. On voit que c'est une semaine où, d'un côté, vous êtes encore en train de purger, nettoyer ce 10 de bâton, donc les énergies négatives, les énergies un peu toxiques, la pression, le stress ou autre. D'un autre côté, il y a un gros déclic, c'est-à-dire qu'est-ce que on peut mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour alléger, pour vous sentir mieux. Et donc, on se retourne sur les choses basiques. Ça peut être la famille, ça peut être sa maison, ça peut être son chez-soi, c'est ses valeurs, c'est ses routines. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, d'un autre côté, avec ce set de denier, on a vraiment cette notion de, ok, prendre le temps, calmer le jeu, entrer plus dans un peu un slow life, un slow time, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses, essayer en tout cas d'alléger, essayer de calmer, essayer de cocooner, redescendre un peu la pression, vous voyez? Et il y a quand même ce chariot, c'est que pour moi, en fin de, comment je vais dire ça? Peut-être plus vers la fin de semaine, il y a des notions quand même de, déblocage. Vous voyez, c'est un petit peu comme si avec le changement d'état d'esprit, c'est aussi une grosse vibe de, fin de Mercure rétrograde, hein. C'est-à-dire qu'avec ce changement d'état d'esprit, cet allègement, en arrêtant de stresser pour quelque chose et de se mettre la pression pour quelque chose, eh bien, on se sent mieux et ça ouvre d'autres portes. Pour moi, c'est ça ce chariot, c'est ça ouvre d'autres portes à quelque chose d'autre, à, des opportunités, des propositions, des déménagements, des déplacements. Le chariot, ça peut être ça aussi, hein. Aller rencontrer quelqu'un, aller en voyage, aller en vacances, organiser, préparer des vacances, tout ce type de choses, d'activités. Et pour moi, c'est vraiment en famille ou c'est en tout cas avec des personnes que vous aimez, parce qu'il y a vraiment cette notion de 10 de coupe, 9 de coupe, as de bâton chariot, ça peut être avoir envie, avoir des des projets de voyage, des projets de déménagement, des projets de vacances, s'alléger, changer un peu son état d'esprit d'une manière générale. Oui, voilà, vous avez compris. Prendre soin de soi. Il y a vraiment ce déclic, hein, quand même. Parce que jusque-là, vous étiez quand même au bout du rouleau, hein. Alors, dernière carte, conseil pour cette semaine. Ok, connectez-vous à la terre. Un besoin d'aller balader, un besoin de prendre du temps, un besoin de regarder autour de soi, de profiter de cet automne, de l'hiver qui arrive, de aller se balader, je ne sais pas, moi, avec son chien, de méditer, de faire du yoga, de faire ce type de activité. Vous voyez? Alors, on termine avec le tirage à choix. Je vais tirer 2 cartes. Je vous laisse faire votre choix. Vous suivez ce qui vous inspire. Le conseil pour cette semaine du 1er décembre. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Choix numéro 1. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Ok. Choix numéro 1, on a la carte de l'événement proche. Ça peut être se concentrer sur quelque chose pour vous, pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, cette notion de préparer, d'organiser un événement, peut-être un événement qui va rassembler des personnes, un événement qui va vous prendre votre temps. On voit qu'on est dans l'organisation, on est dans un peu l'attente, dans la joie de cet événement. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion comme si on se faisait une joie de préparer, d'organiser, de se concentrer sur cet événement qui est en train de maturer, qui est en train de progresser, qui est en train d'avancer. Choix numéro 2, on a la carte des rancunes. Un besoin de, vous voyez, carte des rancunes très liée avec ce 10 de bâton, un besoin de s'alléger, s'alléger l'état d'esprit, s'alléger l'énergie, moins se prendre la tête, peut-être mettre des rancunes derrière vous, faire du tri, avancer, tourner des pages, peut-être faire des
et ben, du tri, comme je l'ai dit, hein, du tri d'énergie, du tri de personnes, du tri, de relations. Il y a vraiment toute cette notion et puis se concentrer vraiment sur ce qui en vaut la peine, sur qui est important, qui ne l'est pas. Donc il peut y avoir quand même des petites, alors pas des disputes, mais voilà, des personnes qui vous chagrinent ou des relations qui vous embêtent, qui vous chagrinent. Mais là, le message, c'est vraiment, voilà, faire un tri dans ces énergies, faire un tri dans ces, rancunes pour vous libérer de tout ça. Voilà, c'était le tirage de la semaine du 1er décembre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis à bientôt pour, d'autres tirages, d'autres podcasts.